Méthode d'analyse de contenu et sociologie, publiée en 1990 aux Publications des facultés universitaires Saint-Louis de Bruxelles et dirigée par Jean Remy et Daniel Rucouaille, est le fruit d'un séminaire de recherche organisé par le Centre d'études sociologiques de cette institution. L'ouvrage réunit 8 contributeurs sociologues, linguistes et méthodologues autour d'un projet ambitieux. Comparer rigoureusement 4 méthodes qualitatives d'analyse de contenu utilisées en sciences sociales, non pas de manière abstraite, mais à travers un exercice pratique commun sur des textes réels. La démarche adoptée est délibérément inversée par rapport à la pratique habituelle de la recherche. Au lieu de partir d'une problématique théorique pour chercher ensuite la technique la mieux adaptée à son opérationnalisation, les directeurs ont choisi de partir des techniques elles-mêmes pour dégager, par comparaison, les problématiques auxquelles chacune est la plus pertinente, les présupposés théoriques qui la fondent et les limites de sa portée. Ce renversement de perspective constitue en soi une prise de position épistémologique forte. Il affirme que la méthode n'est jamais neutre, qu'elle oriente le regard du chercheur et qu'elle co-construit son objet d'étude. Pour rendre la comparaison concrète et didactique, un corpus de 5 textes courts portant sur la famille et le couple contemporain a été remis à chacun des 4 analystes qui devaient en choisir un et lui appliquer leur méthode. 2 textes ont finalement été retenus et analysés. Le récit de Claire, fragment de récit de vie d'une femme de 38 ans, évoquant sa séparation d'avec son premier mari, et l'interview du cardinal Danels, discours institutionnel sur la crise de la famille. Ce double choix est lui-même révélateur. Les méthodes centrées sur l'identité socioculturelle et les structures de conscience ont naturellement privilégié le récit de vie, tandis que celles orientées vers l'idéologie et la stratégie discursive ont opté pour le texte institutionnel. Les 4 méthodes présentées sont les suivantes. L'herméneutique collective, exposée par Michel Molitor, UCL, est une méthode d'interprétation collective de textes, principalement des récits sociobiographiques, qui vise à faire émerger le sens latent du discours pour remonter aux structures de conscience et aux représentations sociales du locuteur. Inspirée des travaux d'Ulrich Overmann et de son herméneutique objective, elle repose sur l'hypothèse que tout texte contient un excédent de signification objective par rapport aux intentions du locuteur et que cet excédent reflète des formes de pratiques sociales inscrites dans la langue. L'interprétation s'effectue collectivement par un groupe de 4 à 5 chercheurs qui confrontent leur lecture individuelle jusqu'à atteindre un consensus argumenté, l'intersubjectivité étant la garantie contre la partialité et la subjectivité de toute lecture. Individuelle, l'analyse de l'éthos, proposée par Christian Lalive d'Épinay, Université de Genève, part du constat que l'inventaire des ressources d'un individu, économique, familial, culturel, psychique est insuffisant pour rendre compte de son action. Entre les ressources et l'action intervient une médiation. L'éthos, défini comme l'ensemble des croyances, valeurs, normes et modèles qui orientent le comportement. Noyau dur d'une culture, l'éthos s'objective dans le récit de vie, dont il constitue la trame implicite. L'analyse suit une grille organisée autour de 3 dimensions interdépendantes temporelles, spatiales et sociales, dont la mise en relation permet de reconstruire l'identité socio-culturelle du locuteur et, par comparaison d'un ensemble de récits, de dégager des étaux de classe, empiriquement fondés. La méthode textuelle de Jules Gritty, présentée par François Houtard, UCL, est une analyse en 6 filtrages successifs qui peut s'appliquer à tout type de texte. Les 2 premiers filtrages explorent le contenu du discours, les associations et oppositions binaires ou ternaires, qui en structurent la charpente, et les niveaux de culture mobilisés par le locuteur. Les 3 suivants dégagent l'idéologie du locuteur, ses connotations qualitatives, les lieux idéologiques où son positionnement s'investit implicitement et les figures de déploiement rhétorique qu'il emploie. Le 6e filtrage, enfin, examine le rapport de communication entre locuteur et destinataire à travers l'usage des pronoms, les allusions à soi et les déclarations sur les destinataires. L'analyse structurale, développée par Daniel Rucouaille et Jean Remy à partir des travaux de Greimas et de Barthes, vise à repérer les représentations culturelles au travers desquelles l'acteur social définit son environnement et se donne une identité. Le premier niveau de décodage consiste
à dégager les codes d'opposition binaires entre termes qui tirent leur sens de leurs relations et à les classer selon les registres de qualification, de temps, d'espace et d'action. Le second niveau restitue au discours sa dynamique en l'articulant autour du récit de quête et du modèle actantiel de Greimas, permettant de mettre en forme les logiques symboliques latentes et le mythe implicite qui structure toute pratique discursive. La seconde partie de l'ouvrage ouvre une perspective comparative et critique à travers 3 contributions. Le linguiste René Jungen interroge les fondements langagiers des méthodes et critique le logocentrisme qui consiste à concevoir les réalités sociales en termes de sens. Bernadette Winans propose un cadre formel pour clarifier les distinctions entre sens manifeste et latent, intentionnel et objectif, conscient et non conscient, afin d'évaluer avec précision la portée de chaque analyse. Luc Van Campenhoed, enfin, examine les médiations entre intention théorique et procédure technique dans chaque méthode, pour s'interroger sur la cumulativité du savoir sociologique qu'elles produisent. Destiné aux étudiants, chercheurs et enseignants en sciences sociales, cet ouvrage constitue une référence essentielle pour quiconque souhaite maîtriser l'analyse qualitative des discours, comprendre les présupposés théoriques qui fondent chaque méthode et développer un regard critique et comparatif sur ses propres outils méthodologiques.